Chers frères et sœurs, la foi authentique s'achève toujours en action de grâce. Dans cet extrait de l'évangile de Saint Luc, 10 lépreux font la rencontre de Jésus. Séparés du reste des hommes à cause de leur infirmité, ils implorent la miséricorde de Dieu. Jésus répond à leur demande en leur ordonnant d'aller se montrer aux prêtres. Selon la loi, c'est à eux de vérifier si la guérison de la lèpre était véritable ou non. Lévitique 13, 13. En cours de route, ils furent purifiés. Le lieu de la rencontre de Jésus avec les 10 lépreux permet de comprendre la portée de cette guérison. Jésus se tient dans la zone limitrophe, ayant à sa droite la Samarie et la Galilée à sa gauche. Il montre par là que, par la miséricorde de Dieu, les portes du royaume des cieux s'ouvrent à tous les peuples. Elles s'ouvrent immédiatement à la communauté des 10 lépreux à travers leur obéissance confiante à l'ordre de Christ. Jusqu'ici, la conduite des 10 est restée identique. Initialement unis par leur infirmité, ils seront désormais divisés par l'authenticité de leur foi. 9 ingrats et 1 reconnaissant. La distance ne fut pas un obstacle à l'action de grâce du Samaritain. Il offrit son sacrifice d'action de grâce au Christ, le véritable grand prêtre. Celui qui sait rendre grâce ne considère pas toute chose comme un dû, mais comme un don. Cela rappelle l'exemple de Naaman qui avait aussitôt rendu grâce à Élisée après avoir été guéri miraculeusement de la lèpre. 2 Rois 5, 15. Il est clair que rien ne peut empêcher l'homme humble et de bonne volonté à se rendre agréable à Dieu. Puisqu'il est humble et reconnaissant, le Samaritain bénéficie de la guérison de l'âme et du corps. Ta foi t'a sauvé. De fait, il se perd en l'homme 2 niveaux de guérison. L'un, superficiel, concerne le corps. L'autre, profond, touche l'être intime de la personne. La guérison complète et radicale est plus qu'une restitution de la santé physique. C'est le salut. C'est une vie nouvelle, pleine, joyeuse et définitive où l'homme est rétabli dans sa relation profonde avec Dieu, avec lui-même et avec les autres. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, la lèpre qui défigure lamentablement l'homme et la société, c'est le péché. Les structures du péché, le péché toléré, entretenu et parfois camouflé. Il s'agit surtout de l'orgueil et de l'égoïsme qui engendrent dans l'âme humaine indifférence, haine, ingratitude, jalousie et violence. Cette lèpre de l'esprit qui défigure le visage de l'humanité, personne ne peut la guérir sinon le Christ, lui, l'expression parfaite de l'amour du Père. C'est en ouvrant notre cœur au Christ avec une profonde gratitude que nous pouvons être guéris intérieurement de notre mal. L'invitation de Saint Paul adressée aux chrétiens de la communauté de Tite nous éclaire davantage. Le baptisé doit être renouvelé intérieurement par l'Esprit Saint en se gardant de toute méchanceté, jalousie, rivalité et haine envers les autres. Tite 3, 5. Autrement dit, il s'agit d'être obéissant à l'Esprit de Christ et de demeurer dans l'action de grâce pour montrer une douceur constante à l'égard de tous.